Je suis Jérémy Lafont, je suis artiste plasticien. Je vis actuellement à Marseille en fait et je suis originaire du Limousin. Mon parcours était un peu chaotique on va dire. J'ai un peu bourlingué et j'ai fait une fac d'art plastique et ensuite je suis entré aux Beaux-Arts de Marseille où j'ai fait l'entièreté du cursus en fait. Et je suis resté à Marseille, oui. Je travaille essentiellement la sculpture, l'installation et la vidéo, sans avoir forcément de limite de médium. Ça peut être aussi du dessin, etc. Dès le début, j'ai toujours été attiré par des matériaux instables. Tu vois, en référence à la base à Michel Blasi, par exemple, dont j'admire assez le boulot. Et je suis parti sur des matériaux qu'on n'utiliserait pas habituellement, qui soient de l'ordre du quotidien ou à contre-emploi. On peut parler par exemple du savon, du chewing-gum, du sel, l'eau en général. La plupart des pièces sont toujours liées à un protocole en fait, et un processus de réalisation. Moi, je pense que c'est aussi important que le résultat. En fait. La plupart de mes pièces parlent beaucoup de temporalité et j'ai un attrait particulier envers la géologie, par exemple, même si je suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais il y a toujours une part de strates de géologie quelque part. C'est plutôt souvent l'histoire d'une rencontre, par exemple, une rencontre avec un matériau ou avec un contexte, une situation, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'oscille entre le travail de l'atelier et le travail in situ en fonction des lieux où je suis accueilli en fait, que ce soit en résidence ou pour une expo. J'ai toujours admiré le boulot de Fischli & Weiss par exemple. Ça a été assez révélateur dans ma découverte de l'art, en l'occurrence leur fameuse vidéo Le cours des choses. J'admire vraiment le travail aussi de Francis Alice, et donc lui c'est plutôt pour la part processuelle, protocole, performative du travail en fait. Il y a aussi Michel François, Pierre Huyghe évidemment, donc je découvre à chaque fois des nouvelles pièces, des nouvelles recherches super intéressantes. Chris Burden évidemment aussi, Fluxus, enfin la liste est longue. On m'a offert un livre sur David Hammons, sur précisément la pièce Blizzard Ball Sail, si je ne me trompe pas. Une de ses pièces les plus connues où ils vendent des boules de neige de différents calibres en plein hiver. Ce livre est vachement bien parce qu'en fait, la porte d'entrée, c'est cette pièce et ça sert de tremplin pour découvrir le reste de son travail, le contexte de son travail, historique, etc. Sinon, j'ai beaucoup lu de poésie et en l'occurrence Samuel Beckett. Donc ça m'a assez marqué. En film, je suis un peu resté sur David Lynch par exemple. Des choses de cette période, tu vois, ou les frères Cohen, des choses comme ça. Twin Peaks, je pense que c'est incontournable. Après, tous les films de David Lynch sont très bons, je trouve. Je suis un peu resté bloqué dans les années 90 en fait. Donc je citerai Nirvana évidemment, et tout ce qui gravite autour, tu vois, Sonic Youth, tout ça, ou Nine Inch Nails. Et en tant que bon Marseillais, j'écoute évidemment beaucoup de rap. Il y a les Psychiatres de la Rime en tant que rappeur marseillais, et aussi Oxmo Puccino par exemple. J'ai toujours pensé que être artiste c'était une forme de résistance en fait, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus marqué en fait. Vu le contexte, je pense qu'il faut en vouloir en fait pour rester artiste. Du coup, c'est une forme de résistance, que ce soit personnel et puis aussi face à un système qui nous dépasse, tu vois. Et après, être artiste, c'est avant tout savoir regarder en fait peut-être les choses les plus insignifiantes, tu vois, regarder autour de soi, être à l'écoute quoi en fait, tout simplement en fait, que ce soit même dans l'atelier, avec les gens qui t'entourent, ou alors en voyage, je veux dire, la source d'inspiration est partout en fait. Et une fois que tu as compris ça, tout est possible en fait, je pense.